Ici, une petite scie à ruban. Alors, ce n'est pas un outil professionnel, c'est pour les amateurs, mais en fait, pour les bateaux jouets, c'est bien suffisant. On trouve, bon, celle-ci est assez, elle est en fer, donc elle est assez lourde. Il en existe en tôle pour un prix très raisonnable, de l'ordre de 80 ou 100 euros. Et c'est vraiment très utile. Toutes les personnes qui ont fait des ateliers avec moi ont été vraiment conquis par ce genre de petite scie. Alors évidemment, ce n'est pas un outil professionnel, il ne faut pas lui demander plus qu'elle peut offrir, mais en fait, pour ce qu'on veut faire, c'est bien suffisant. Alors la première chose, il faut que la lame soit convenablement tendue. Donc on a ici un système de tension. Voilà, on la tend. Ensuite, on a un guide ici de profondeur, une protection. Voilà, donc quand c'est du contreplaqué, on le met assez bas. Et alors c'est très facile à utiliser. Pour le contreplaqué, c'est très facile. Mais aussi pour du bois, par exemple là, si on veut débiter des lattes, on voit quand même la limite de ce genre d'outil, c'est que quand on veut couper comme ça, on n'y arrive pas. Alors, on peut couper un petit peu plus loin. Voilà. Et ensuite, on peut obtenir donc des petits morceaux. Ensuite, si on veut faire une petite baguette, on comprend donc qu'à partir d'une planche, on puisse obtenir n'importe quel morceau de bois. Il n'y a pas besoin d'acheter du bois tout débité, on s'arrange, après on peut le raboter. Alors cet outil permet aussi de faire des lattes plus larges. À ce moment-là, on soulève un peu de raboter, voilà, pour obtenir. On peut même faire des sciages un peu plus importants, sauf que, évidemment, si ça peut aller pratiquement comme ça, naturellement, ça devient beaucoup moins précis. On arrive à couper, mais la lame, c'est quand même pas une lame. Les lames ne durent pas extrêmement longtemps, en fait, surtout si on chantourne des pièces épaisses, ça va finir par chauffer, et puis on casse de temps en temps des lames. Alors il faut avoir quelques lames en réserve, au cas où ça arrive. Alors ça c'est celle qu'on trouve pour les scies qu'on trouve à Brico Dépôt pour à peu près 80 €, mais quelquefois il y a des ruptures de stock. On trouve dans d'autres magasins celles-ci, ces lames de scie qui font donc 1 m 40 sur
0,4 d'épaisseur et 3 mm de largeur. Alors ça, c'est pour vraiment chantourner. En réalité, j'utilise pas ces lames étroites parce qu'en fait, elles tiennent pas très bien. Moi, je trouve qu'elles tiennent pas très bien sur les deux galets. Donc je préfère celles qui sont plus larges, comme celle-ci, qui font 6 mm. Et aussi, il y a plusieurs sortes de dentition. Il y a donc les dents s'expriment en général en TPI, c'est-à-dire en teeth per inch. Donc ici, il y a des 6 TPI, il y a ici des 10 TPI et des 14 TPI. Alors on peut évidemment avoir plusieurs lames, mais comme c'est un peu ennuyeux de les changer, en fait, en pratique, maintenant j'utilise surtout les 6 TPI. Donc, c'est-à-dire, voilà, donc il y en a à peu près 2 par centimètre. Donc ça scie suffisamment bien, ça dégage bien. Quand les dents sont plus petites, ça fait des sciages plus propres si on veut, mais quand on a débité des grandes longueurs dans du bois assez épais, c'est quand même un peu long. Donc avec cette scie, on peut même découper l'extérieur des tranches. Ça coupe sans aucune difficulté du bois de 2 cm et demi. Pour acheter des lames, donc j'ai dit, soit on va dans les grandes surfaces de bricolage, mais ça coûte nettement plus cher. Celle-ci, c'est lames de la marque Silverline. Elle donne satisfaction, j'en suis assez content. Et en fait, on les trouve sur Internet, sur un site de vente par correspondance bien connu. Et elles sont beaucoup moins chères, hein, moins de 10 € pour ces lames. Donc c'est beaucoup moins cher, moitié moins cher que si on les achète dans les grandes surfaces de bricolage. Je vais quand même montrer qu'on peut facilement scier du bois un peu épais. Voilà une coupe qui est propre, qui est rapide, et vraiment c'est un outil très commode. Alors j'utilise les ados, j'autorise les ados à l'utiliser à condition que je reste à côté et je leur apprends vraiment d'abord à mettre la protection à la bonne hauteur et toujours de pousser dès que l'extrémité du bois que l'on coupe s'approche ici, de pousser avec par exemple un petit morceau de bois. Tu vas couper le gabarit numéro 2, donc tu mets en marche surtout les doigts le plus loin possible, donc tu coupes l'arrière. Et maintenant, tu gardes une marge. De 1 ou 2 mm. Voilà, tu éteins.